Oui, alors bonjour, on a un petit peu rattrapé parce que j'ai pas eu le temps de faire la semaine dernière la parachute de Shmini, il y en a deux cette semaine. Bon, on va essayer doucement de rattraper ce qui manquait. Bon, alors voilà. Sur la parachute de Shmini, on a tout d'abord, je vais donner la clé de la paracha. Alors d'abord c'est la 26e paracha, depuis le point de départ de la Torah, c'est la 26e paracha, et attendez, je vais noter là, voilà. Alors dans cette 26e paracha, la mida de cette paracha, c'est-à-dire l'attribut particulier qui est lié à toute la paracha, c'est un attribut de Gevurat des Gevurot. C'est-à-dire la puissance de la puissance, le justice de la justice. C'est-à-dire que c'est une paracha qui nous apprend comment ça fonctionne dans le monde de Ima, qui est le Sefer Vaikra, et dans le monde de Ima, qui est la Bina, l'intelligence divine supérieure qui représente le monde idéal de Bria, le monde de la création idéale, ou archétypique aussi. Tout ce qui est là-bas est parfaitement juste pour s'y maintenir. Il faut que ça soit parfaitement juste pour s'y maintenir. Donc c'est la raison pour laquelle cette paracha se trouve être la 26e paracha parmi les parachutes de la Torah. Alors bien sûr, il y a dans cette paracha de Shemini, cette valeur numérique de Shemini qui est 410, qui nous rappelle tout d'abord que le Beit Kadosh, la maison sainte, a été brisé, qu'à un moment donné, les corbanotes ont arrêté, alors que cette fameuse paracha de Bereshit, de Shemini, traite essentiellement et dès l'introduction sur les corbanotes. Puisqu'elle commence ainsi. Alors les corbanotes, ce sont les sacrifices qui sont là pour expier pour les individus. Alors il dit comme ça, Vayehi bayom hashemini kara Moshe le Aaron ou les banav ou les ikné Israël. Alors voilà, pourquoi il est appelé Moshe en ce 8e jour? Moïse appela Aaron et ses fils et les anciens d'Israël. Alors là, il y a une clé, mais alors fabuleuse et extraordinaire. Nous avons ici 9 mots. 9 mots et 42 lettres. Ça tombe pas au hasard. Parce que s'il y a 42 lettres, c'est pour nous rappeler le tikkun est le fameux nom en 42 lettres qui est lié au tikkun et qui va en parallèle avec les 42 premières lettres de Bereshit, de la Genèse au commencement. Et là, il y a une espèce de rappel dans ce livre de Vaikra, qui est le livre de la mer divine, la Bina, l'intelligence supramondiale qui est en même temps l'intelligence divine qui construit le monde idéal. Pour dire, Bina est la 8e sphère, et on appelle bien ici Vayehi bayom hashevi'i, et ce fut le 8e jour. Le 8e jour, donc, ce 8e jour-là, est la clé de la transformation de l'individu et de son tikkun. Pour quelle raison? Parce que avant de passer au monde du 8, il y a le monde de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et évidemment, le monde du 8 étant représentatif du monde futur, nous avons donc une allusion à cette chose-là, c'est vraiment un monde où Dieu exige, si on pourrait dire, que ceux qui entrent
soient parfaits dans la justice et soient des gens droits et honnêtes et justes, de façon à donner ce monde-là en héritage au juste. Bien sûr, pour ça, il faut avoir accompli le tikkun. Maintenant, en attendant le fait que nous accomplissons le tikkun, s'il y a 9 mots, c'est pas pour rien non plus, avec 42 lettres, ça veut dire, c'est fondamental de savoir que tout va reposer là-dessus. Sur quoi? Sur ce qui va suivre. C'est quoi ce qui va suivre? Alors, le premier verset, c'est quand on fut au 8e jour, Moïse manda à Aaron et ses fils et les anciens d'Israël. Alors, Aaron, ses fils, c'est par là que passe la base de l'enseignement, et ensuite les anciens d'Israël qui ensuite vont transmettre au peuple. Alors, bien sûr, on continue le verset 2. Hein. Le verset 2 dit Vayomer Aaron Kach lecha egel ben bakar lehatat ve'aïl le'ola temimin ve'akrev lifne Adonai. Alors bien sûr, et il dit à Aaron, prends un veau pour expiatoire et un bélier pour l'holocauste. Alors l'expiatoire hatat, c'est pour enlever une faute, une péché, et le bélier pour l'holocauste, c'est pour c'est un sacrifice d'élévation. Et tous les deux soient sans défaut pour que le sacrifice expiatoire puisse apporter effectivement le pardon entre autres de la faute du veau d'or, hein, puisque là c'est un hegel aussi, hein, ça fait allusion à la faute du veau d'or, et aussi à l'attachement un peu trop fort au plaisir des sens, surtout au plaisir de ce monde, voilà, et au matérialisme. Et ensuite un bélier. Alors le bélier, lui, est en hola, c'est-à-dire en élévation, et là ça veut dire, on connaît tous l'histoire du sacrifice de l'agneau, hein, qui est le symbole aussi du bélier, qui est le symbole de la personne juste qui se porte garante pour des fois les méchants et qui supporte sur lui des épreuves qui sont pour amener dans chaque génération, disons, le pardon au peuple, ou au monde, à l'humanité. Et donc, ces gens-là vont être symbolisés par le bélier en holocauste, c'est-à-dire en sacrifice d'élévation, car en accomplissant cette chose-là, le juste s'élève en même temps qu'il élève avec lui ceux pour qui il se porte garant. Alors bien sûr, et amène-les devant l'Éternel, qui soient sans défaut tous les deux, donc c'est la raison pour laquelle ils doivent être sans défaut, et amène-les devant l'Éternel. Voilà, donc bon, ensuite on va passer un bouc expiatoire, et un veau, et un agneau, bon. En fait, c'est tout ce qui base. La paracha commence à rappeler tout ce qui est concernant les sacrifices. Hein, et là, on est effectivement dans la gvoura de la gvoura, c'est-à-dire qu'en fait, oui, vous avez fait des fautes, vous devrez les expier. Il y a des animaux qui vont les expier pour vous, mais en réalité, c'est vous qui devrez les expier pour votre propre animal que vous avez en vous. Voilà. Parce que l'animal, finalement, il n'a aucune faute à se reprocher. On le demande pur, c'est-à-dire parfait, de façon à ce qu'il puisse enlever effectivement les fautes des gens, des individus, des êtres humains. Alors bien sûr, on va voir que cette paracha qui est la 26e, elle va vraiment en parallèle avec le 26e verset, qui est la création de l'homme, puisque le but de la création de l'homme, c'est effectivement faire le tikkun du monde, le tikkun olam, un terme qui est cher à mon ami Rav Shriki, et au Ramchal bien sûr, et puis, bien sûr, l'introduction même du premier verset
qui est le 9e chapitre de Vaïkra. Et donc le premier verset du 9e chapitre de Vaïkra, donc le chapitre 6 et 9 c'est fondamental, et puis il y a 9 mots, donc c'est aussi fondamental, ça veut dire que vous êtes bien sur le Tikkun HaYesod. Quel Yesod? Fondement, le fondement du Mezbeach, le fondement de l'autel. L'autel des holocaustes, c'est votre propre autel aussi, vous devez le trouver à l'intérieur de vous. Et le vrai sacrifice, c'est d'accomplir en fait ce sacrifice à l'intérieur de soi. Alors bien sûr, s'il y a 42 lettres, c'est bien pour nous signifier qu'on est dans le monde du Tikkun et qu'il faut réaliser ce Tikkun, et c'est la raison pour laquelle on fait ce rappel. Alors ensuite, on va voir que quand le verset commence comme ça, hein, Vaïhi, et ce fut Bayom en ce jour. Alors ça nous rappelle le terme Bayom, toujours est à rapprocher avec Bayom, Ayom, Asher Bekolot Ishma'u, Bayom, Hazé. Donc toujours le Bayom, c'est ce jour-là, mais c'est un rappel au jour suprême en fait, parce qu'on est dans le monde des archétypes, et là surtout dans le monde de la mer et dans le monde des archétypes, le Bayom n'est pas comme, ou Yom n'a pas la même signification que le Yom qui est marqué dans d'autres livres. Bien sûr, dans les deux livres qui précèdent, plus que le Yom qui viennent dans les deux derniers livres du Pentateuque. Là, ce Yom, c'est un Yom qui est dans Ima. Dans Ima, c'est-à-dire dans la mer suprême. Et c'est un Yom, un jour où vont être balayés les Gevurot des Gevurot. Comme Dieu se manifeste vis-à-vis de nous comme une mère, hein, il est la mère divine, et comme une mère aime ses enfants, eh bien, il nous aime. Et comme un père aime ses enfants, il nous aime. Et donc là, ici, c'est plus sur le côté maternel de la divinité qu'on axe que sur le côté paternel de la divinité. Et sur ce côté maternel, materne des êtres. Et cette mère, elle est peut-être un peu moins dure que le père, parce qu'elle demande toujours la miséricorde pour ses enfants. Donc c'est pour ça que nous sommes ici dans la paracha de Gvura de Gvura. Hein? Alors, Gvura de Gvura, c'est-à-dire la puissance de la puissance, la justice de qui? De la Bina, de l'intelligence supramondiale, de la mère, qui est mère suprême, qui est l'intelligence divine. Et donc, elle intercède pour nous, et si elle intercède dans cette 27e paracha, en partant du début, c'est-à-dire qu'en fait, en souvenir, si on pourrait dire quelque part, de ce fameux nom de Yud-Kevavki qui fait 26 et qui est la clé de la paracha, et qui va nous dire, voilà, le nom de la miséricorde suprême, j'intercède pour que les Gvurot soient balayés. Comment les balayer? Eh bien, on nous explique ici comment les balayer. Voilà. Alors bien sûr, quand on prend le texte au sens littéral, apparemment on fait des sacrifices, on sacrifie des animaux à la place des êtres humains, mais dites-vous bien que ce qu'Hachem aurait voulu, c'est plutôt qu'on en reste qu'au sens allégorique et qu'on travaille sur nous et qu'il ne soit pas nécessaire d'exécuter des animaux pour réparer nos fautes. On les répare nous-mêmes. Voilà. Et là donc, le nom en 4 lettres qui est lié à cette paracha, c'est le nom de Vehayai. Vehayai, c'est-à-dire la valeur numérique de Vehayai, c'est 34. 34, c'est Dal, le pauvre. Alors bien sûr, dans cette paracha, il y a une allusion au Dal quelque part. Je ne dirais pas où exactement, le bouc émissaire et tout ça. Pas le bouc émissaire, mais enfin le bouc. Le Shor est répété souvent. Le Shor, c'est la résurrection de l'État d'Israël, c'est les temps finaux, et ainsi de suite. Bref, en fait,
Il y a une allusion dans ce verset-là, dans ce chapitre-là, fortement à ce qu'on appelle le dal, c'est-à-dire le pauvre, celui qui supporte les fautes des autres. En l'occurrence, au travers du verset qui dit Aïl Léola, et un bélier pour l'élévation. Un bélier, c'est aussi un agneau, hein, quelque part, puisque le bélier, l'agneau, c'est là. Le signe du bélier symbolise aussi l'agneau. Hein. Alors, et on sait qu'ici, dans la Torah, quand c'est marqué « vous apportera un taureau », c'est pour réparer les fautes qui ont été faites à l'ère du taureau, c'est-à-dire dans les 2 premiers millénaires de l'ère, et même dans la fin des ères pré-adamiques, hein, où des déluges catastrophiques ont été engendrés, un déluge catastrophique a été engendré, donc pour ça c'est le taureau. Le Hegel, c'est pour rappeler la faute du Hegel qui a rappelé quelque part cette faute-là, et puis les béliers, c'est pour rappeler le sacrifice de l'agneau, ou le point de départ du monde du Tikkun. Voilà. Alors bien sûr, l'allusion avec le Dal, puisqu'on sait que l'agneau est appelé, enfin le Messie est appelé le Dal, le pauvre aussi, Ashriel Dal, il est... Hein, on comprend que ce soit lié avec ce nom, l'introduction de cette paracha. Puisque c'est la 26e en plus, et qu'on dit que le Messie héritera du nom de Yudke Vavke à la fin des temps. Alors bien sûr, ce nom-là, de Vav Het Yud Yud, le Vav sort du nom qui est Lamed Vav Vav, hein, donc un des 2 Vav va aller faire le Vav de Vehayay. Il y a un autre nom en 3 lettres du Shem Amforash, c'est du grand nom déployé en 72 noms, qui va construire ce nom en 4 lettres, qui lui va être la base d'une des parachutes parmi les 54 parachutes de la Torah, et donc ça va être le Shem Ahash, Aleph Het Shin, He Het Shin, qui est la clé de comment nous ressentons les choses. Alors que Lamed Vav Vav, c'est en quoi nous faisons un espace à Dieu dans la création aussi, quelque part. Hein, selon la manière dont nous faisons un espace à Dieu dans la création, nous recevons des lumières venant de Shem Lamed Vav Vav, qui est la clé du Tikkun, puisque sa valeur numérique est 42. Alors après, la deuxième lettre, donc, vient de ce nom de Et Het Shin. Puis la 3e lettre vient de Nun Yud Tav, et la 4e lettre du Shem Vav Ke Vav. Voilà. Le 2e Shem Vav Ke Vav, puisqu'il y a 2 fois le Shem Vav Ke Vav dans le Shem Amforash, seule la prononciation phonétique diffère. Alors bien sûr, à partir de là, se construit ce nom-là, qui est Vav Het Yud Yud. Vehanyayo. Voilà. Alors ça, c'est la clé de la vie de la personne, hein, ce qui va permettre à la personne de vivre, puisque là, ça veut bien dire et il vivra quelque part, puisqu'il y a le double Yud, il sera vivant et il sera vivant dans le futur. Eh bien, c'est bien le nom qui est exprimé comme ça, qui est la clé de cette paracha, et qui donc signifie et il vivra dans le futur, bien sûr. Alors le futur étant lié au monde futur qui est lié à la Bina, c'est logique, c'est dans la paracha de Shemini, hein. Après avoir réalisé son tikkun, c'est logique, puisque le premier pasouk contient 42 lettres, donc qui sont la base du rappel à ce qu'on appelle les 42 lettres du Shem Membet, qui est le Shem en 42 lettres, qui est la clé du monde du Tikkun, et qui correspond en parallèle avec les 42 lettres de l'œuvre de création, les premières 42 lettres de l'œuvre de création. Voilà, alors on va voir un petit peu ici ce qu'il dit.
Alors, bien sûr, voilà. Par exemple, quand on dit Hegel, le veau, eh bien, Hegel, ça veut dire aussi le cercle. Tourner en rond. C'est un peu tourner en rond. Tant que vous continuerez dans cette voie, vous tournerez en rond. Par contre, si vous apportez le Haïl, qui est lié à Yitzhak, qui est aussi préposé à la sphère de la rigueur, hein, eh bien vous sortez du rond, et là vous vous élevez, et vous vous connectez avec l'éternel, et en fait vous retournez au sein de la mère céleste qui est appelée M, ou Ima, ou M, mais Haïl, c'est la valeur numérique de M. Alors que Haïl, c'est la valeur numérique de Mou, qui représentera la pnimiout du Père, c'est-à-dire l'intériorité du Père. Voilà. Alors on a donné la base des clés de, disons, de l'entrée de cette paracha. Hein, bien sûr, on pourrait aller chaque mot, chaque lettre, chaque mot, mais enfin, c'est chaque année on découvre quelque chose. Et ben, ce sera pour l'année prochaine. Ce que j'espère, c'est qu'on va faire le tour des parachiotes, des 54 parachiotes en une année, avec la clé tanachique, et que l'année prochaine, ça servira à beaucoup pour pouvoir comprendre et utiliser cette clé tanachique en base, et qu'après, savoir utiliser la lecture de ceux qui sont venus après, avec cette clé tanachique qui était avant. Voilà. Donc, quand ça colle avec la clé tanachique, notre interprétation de ce qu'ont dit les anciens, ça marche. Si ça colle pas avec la clé tanachique, on est à côté de la plaque, souvent, quoi. On croit qu'on est... mais enfin, bref, voilà. Alors, bien sûr, je continuerai donc également... je continuerai également les jours de l'Homer, quand on les aura tous faits, donc on aura les 49 étapes, hein. Eh bien, bon, je vais faire de ça des CD-ROM, un CD-ROM avec toutes les 54 parachiotes, un CD-ROM avec les jours de l'Homer, et évidemment un feuillet ou un petit livre ou un petit fascicule dans lequel toutes les clés de chaque paracha seront développées en français, avec le texte qu'on pourra avoir en audio ou vidéo. Voilà. Alors, voilà, j'espère le faire Bezrat Hashem sur un an, surtout avec les 49 jours de l'Homer, avec la prière correspondante à chaque jour. Hein, on va essayer de faire un maximum, hein, ou alors les attributs correspondant au jour. Et puis à partir de ces clés-là, on espère que l'année prochaine, ce sera appliqué. Et en l'appliquant, on verra que ça peut donner des fruits intéressants. Voilà. Et on reconnaît l'arbre à ses fruits. Alors voilà, bon ben, je vous dis à très bientôt tous. Et puis, je voudrais encore juste préciser une chose. Hein. C'est que le fameux Vayehi Bayom, à propos du Bayom, c'est toujours Hachemini, le jour là, qui représente quelque chose, une préfiguration des temps futurs, ou de ce qui va nous mener au monde futur. Et bien Bayom, c'est Chen en valeur numérique. Et Chen, c'est un des noms de Mashiach. Enfin, un des noms. Il est appelé Chen. Voilà. Chen, c'est... Voilà. Kol Touv, à très bientôt.